Salut Virginie. Salut Julien. Comment vas-tu dans ce coaching shadow work en direct là, enfin pas en direct mais en tout cas on le fait ensemble et ensuite je mettrai cette vidéo sur YouTube et comme je le rappelais dans la personne avec qui j'ai commencé ce format, tu vas regarder de nouveau ce coaching et tu pourras me dire non Julien je veux absolument pas qu'il soit diffusé parce qu'on est dans quelque chose de vulnérable aussi, c'est du coaching ou autre, mais si on accepte cet espace de vulnérabilité, on grandit énormément. Donc voilà, chacun va mettre la barre à son niveau. Moi, mon but, c'est de vous aider à être beaucoup plus visible déjà dans le fait de développer vos activités en ligne, mais également d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre inconscient, de vos ombres, et que la matière vous montre en haut de l'iceberg. Et ces coachings sont faits pour vous aider avec mes outils. Ok pour toi ? Ok, tout va bien. Bah, ça me rassure d'entendre ça parce que je vais bien, le moral est beau aujourd'hui, mais je sentais la petite pointe d'appréhension à mesure que le temps avançait vers le coaching. Donc, mais on va voir. Parfait, parce que dans tous les cas, c'est déjà des espaces de transformation. Même si c'est pas publié, sache que déjà, c'est un grand pas que tu fais vers toi, vers le fait d'accueillir de la vulnérabilité, des ombres, des sujets, d'en parler dit en public, déjà avec moi, tu vois, mais en potentiellement étant regardé par d'autres personnes qui vont grandir en te regardant. C'est des actes vraiment magiques que juste exprimer déjà, je vais pas bien, tu sais, en public, il se passe des choses déjà. Donc bravo et on verra par la suite. Alors, comment je peux t'aider aujourd'hui ? Quelle est ta problématique ? Et je vais plonger ensuite avec des questions et puis Sim viendra par rapport à ça. Alors même ça, j'avais peur de pas amener une bonne problématique. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne problématique. Ma problématique, c'est tout ce dont tu parles tout le temps en fait. Donc c'est des problèmes de visibilité, d'oser me montrer, d'oser parler. Je suis assez convaincue du bien fondé de comment mes offres et mes accompagnements peuvent aider les gens, et c'est déjà le cas parce que je suis psychopraticienne en individuel, donc j'accompagne des gens en individuel, mais là je veux développer des produits digitaux et notamment un programme d'accompagnement en ligne. Et je suis convaincue par ce programme, mais je n'arrive pas à le sortir et je n'arrive pas à en parler. Et du coup, il y a ce truc un peu con de j'ai une super offre, mais j'en parle pas, donc personne ne sait qu'elle est là, et après je me plains parce que je la vends pas, bah ouais mais j'en parle pas. Donc tu vois, il y a ce truc qui tourne en rond voilà, et j'ai du mal à être visible aussi régulièrement sur mes réseaux et avec ce dont on avait parlé j'ai toujours l'impression d'avoir rien à dire d'intéressant, etc. Et donc voilà, du mal à publier régulièrement, etc. Donc globalement autour de la visibilité et d'oser parler de mes offres. Ok, très bien. Donc là, toi déjà de base, même ton accompagnement en individuel, t'as du mal à en parler sur les réseaux. Alors, en fait, j'ai la chance de pas être obligée d'en parler parce qu'il fonctionne très bien mon accompagnement individuel. Je suis complète. Enfin voilà, je prends pas de nouveaux suivis. Mon agenda il est full. Le bouche à oreille marche assez bien. Je suis sur des plateformes aussi, etc. Là, je veux vraiment mettre l'accent sur mes accompagnements en ligne en fait. Ok. Très bien. Donc là, effectivement, tu veux développer ce levier d'acquisition pour attirer des personnes, pas que par le bouche à oreille, mais qui viennent sur tes réseaux ou autres. Comme toi, t'es arrivé aussi dans mon univers, tu vois. C'est effectivement, voilà. Mais effectivement, pour répondre à ta question, le one-to-one, bizarrement, j'ai pas vraiment de mal à en parler. Enfin, j'arrive facilement à dire que je fais de l'accompagnement thérapeutique en individuel. Ok. Et du coup, là, ton accompagnement en ligne, il y aura du groupe ? Ouais. Ok. Donc, est-ce que c'est le groupe déjà qui va venir te challenger ? Peut-être, là du coup en t'écoutant, il y a un truc qui résonne, ouais, peut-être qu'en partie. Je pense qu'il n'y a pas que ça, mais oui, le groupe. T'as déjà fait des coachings en groupe ? T'as plusieurs personnes, ça soit en présentiel ou en distanciel, j'ai déjà accompagné des groupes, mais dans de la méditation par exemple, parce que je suis prof de méditation aussi, donc dans de la méditation ou des groupes d'enfants, des choses comme ça, ou des cercles de parole, mais vraiment du coaching, de la thérapie en groupe, pas vraiment, enfin pas de cette manière-là en tout cas. Ok, bon écoute, on va plonger, on va voir, il y a plein de manières d'aller voir, et puis en 20 minutes là je peux pas aller hyper profond, on va aller voir ce qui se passe, mais bon, ce qui se présentera sera juste forcément. Donc ferme les yeux, mets tes pieds au niveau du sol, mets en position d'ouverture, et puis on va aller questionner un petit peu cette résistance autour d'être plus visible. Ok, et tu vas vraiment écouter ce qui vient, et pas juger si t'as des pensées hautes, même si c'est n'importe quoi, tu me le dis. Ok, donc là, quand je te pose cette question, quel est le danger pour toi de te montrer visible en ligne ? Le premier truc qui me vient, c'est de mourir. Ah bah voilà. Bon, c'est bien. C'est juste un petit truc.
c'est un tout petit truc. Donc, évidemment, si votre système, comme des fois on peut dire argent égale mort ou me montrer en ligne mourir, bien sûr qu'on va tout faire pour résister à ça. Donc, c'est bien déjà inconsciemment de savoir que, ok, elle a mort. Donc, tu te sens en profonde insécurité, en mort, vraiment physique, si tu te montres en public. Ouais. Pourquoi c'est la mort pour ton système que de se montrer en ligne ou de se montrer tout court? Je sais pas, j'ai des images de lapidation, d'humiliation sur la place publique, de moquerie. De globalement, moi face à des tas de doigts, tu vois, qui m'ont péri. Ok. C'est quoi le pire qu'ils puissent te dire, ces personnes? Évidemment, ils te jettent des pierres, mais quels seraient les propos les plus blessants pour ton système? T'es nul, tu sers à rien, tu fais du mal aux gens. T'es une mauvaise thérapeute. C'est grave ce que tu fais. Voilà, ok, super. Tu devrais arrêter de faire mal aux gens. Ouais. Ok, très bien. On va aller là-dessus. Donc ça, c'est des ombres. On va aller les accueillir. Donc tu vas le formuler. Tu vas dire « Je suis une très très mauvaise thérapeute. » Ok, je suis une très très mauvaise thérapeute. Je fais mal aux gens. Je fais mal aux gens. On devrait m'arrêter pour ma pratique. On devrait m'arrêter pour ma pratique. Et m'emprisonner. Et m'emprisonner. Tellement je suis nul dans ce que je fais. Tellement je suis nul dans ce que je fais. Comment ça fait au niveau du corps de dire ça? Alors, au départ, il y avait un truc un peu qui riait de ces ridicules. Et vers la fin, c'était plus dans la gorge et un peu dans le ventre avec presque une espèce de nausée. C'est assez léger, mais c'est de cet ordre-là. Ok. Tu vas répéter. Je suis vraiment nul dans tout ce que je fais. Je suis vraiment nul dans tout ce que je fais. Et j'adore ça. Et j'adore ça. Principe d'accueillir les ombres. On voit qu'il y a des mimiques déjà. L'idée, c'est de l'accueillir. On a peur de le vivre, bah viens, on le vit pleinement. Je suis nul, oui, parce qu'il y a une part de toi qui est nulle aussi dans ce que tu fais, parce que tu t'améliores tout le temps. Et que comme tu n'as jamais fait de groupe à fond, bah tu vas faire des erreurs, et c'est normal. Ouais. Mais tu as besoin de ça pour avancer. Ça n'a rien à voir avec qui tu es, l'être divin que tu es. Donc ça fait quoi, là? Quand on te dit vraiment que tu es une très mauvaise thérapeute. Ça dans les bras, là, de chaque côté. Ok, donc on fait circuler, c'est bien, on fait circuler l'énergie. Ok, encore une fois. Je suis moqué en public et c'est merveilleux. Je suis moqué en public et c'est merveilleux. C'est hyper nerveux, il y a tout un truc dans le ventre qui se contracte. Parfait, le corps ment pas, il réagit, il fait circuler. Je suis humilié en public et c'est merveilleux. Je suis humilié en public et c'est merveilleux. Ouais, j'ai de la chaleur dans le dos, dans les jambes, c'est très désagréable cet exercice. Oui, mais tu verras, c'est ça qui permet d'éviter de le vivre dans la réalité, c'est aussi de le faire circuler dans son corps parce que c'est engrammé. Donc on peut remonter un petit peu plus haut. Qui s'est beaucoup moqué de toi, hein, t'a humilié? C'est plutôt papa, c'est plutôt maman? Putain, alors là, le premier truc qui me venait, c'est mon Dieu, pourvu qu'aucun des deux ne tombe sur cette vidéo. Après... Eh oui. Ouais. Pourquoi du coup? Bah les deux, mais d'une façon très différente. Moquer au milieu. C'est plus des jugements que vraiment de la moquerie. Ok. Je dirais, sur ce sujet-là en particulier, je dirais papa plutôt quand même. Ok. De toute façon, quand vous venez travailler avec moi, le père va vraiment venir souvent, le masculin, parce que je suis un homme, donc du coup, on va travailler naturellement cette problématique-là. C'est confronté à Julien, c'est pas que Julien, c'est l'archétype des hommes autour de vous, de ce que vous avez vécu, vos pères, autres, vous projetez plein de choses sur moi du fait que je sois un homme. Et on va faire une parenthèse pour les parents. Si les parents nous regardent, on n'est pas en train d'humilier ou de rejeter les parents, on est en train justement de faire la paix avec eux.
On est là pour les prendre tels qu'ils sont. Mon but, moi, dans les accompagnements, c'est d'aider les personnes à prendre leurs parents tels qu'ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait, d'arrêter de regarder derrière et de leur en vouloir. Ces parents nous ont transmis la vie, on est là aujourd'hui, on les remercie et on avance. On a des choses à prendre, des choses à laisser, des choses dont on ne veut plus porter, qui leur appartiennent, et on remet tout ça à sa place, et nous, on avance. Mais vous avez fait votre taf, et on vous remercie, vous avez fait du mieux que vous pouvez, et quand on est en paix, ce qui est mon cas avec mes parents, on peut vraiment bien avancer dans son activité, dans sa vie de couple, personnel, professionnel. Donc mon but, c'est ça. Donc les parents, ne vous inquiétez pas. Et il y a du travail à faire si vous vous sentez effectivement attaqué parce que vous restez des merveilleux cadeaux de la vie. Ok, ça te va si je dis ça, Virginie, si tes parents ils tombent dessus? Tout va bien. C'est votre fille et ça restera toujours votre fille. On peut rien y faire. Et ça, c'est merveilleux. Et toi, ça sera toujours tes parents et tu vas les aimer tels qu'ils sont. Ok. Donc là, tu vas imaginer ton père en face de toi. Comment ça fait? Bah, je suis un peu en colère contre lui en ce moment, alors ça fait bof, mais... Ok. C'est quoi cette colère? Tu veux nous dire quelques mots dessus? Bah justement, en plus, c'est un truc en rapport avec ça, c'est que moi j'ai une grande sœur qui est psy aussi, donc on est deux psys dans la famille. Okay. Et c'est un écho que j'ai eu de ma mère quand elle est revenue de nous voir, où mon père lui a dit: ah mais en gros toi, dès que tu reviens de voir les filles avec leur truc de psy, en gros t'es relou quoi. Alors que lui ne fait aucune thérapie et qu'il se remet jamais en question, et qu'il est dans le déni total de ses blessures. Donc c'est très énervant. Donc qu'est-ce que et si tu reprends cette colère, qu'est-ce qu'elle vient de pointer? Parce que si ça t'énerve, c'est juste que, et surtout les parents et les personnes proches de nous viennent taper là où ça fait mal parce que c'est pour qu'on le guérisse, tu vois. La famille vient vraiment te taper là où ça fait le plus mal. C'est quoi la blessure qu'il y a derrière ça? Sur quoi appuie ton père? Bah, y a un truc d'injustice qui me vient. Ok. Mais c'est un truc plus avec la valeur, tu vois, ça continue de décrédibiliser en fait. Ok. Donc tu te sens dévalorisé, tu te sens décrédibilisé. Bah oui, parce que les trucs de psy, sous-entendu, c'est de la merde en fait. C'est de la merde, ça te retourne la tête, faut pas les écouter. Ouais. Donc en sachant quand même qu'on fait ça pour gagner notre vie, enfin tu vois, le raccourci, c'est que du coup notre vie c'est un peu de la merde quoi. Oui. Enfin, on peut le prendre sous cette... Tout à fait. Donc toi, c'est ta manière de le prendre et souvent on va le voir, mais regarde à quel point c'est juste si cette personne agit sur ton système et se matérialise dans ton système avec ces propos-là, c'est que toi, à l'intérieur, tu y crois. Il y a une part de toi qui croit que tu n'as pas de valeur. Qui croit que c'est nul ce que tu fais. Qui croit que effectivement, bah ça tourne la tête. Et oui, c'est le but. C'est le but d'ailleurs de la psychologie, c'est de rechanger les systèmes, les émotions et de retourner tout ça. Hein. Et en fait, il y a une part de toi qui est encore en train de juger ça, ta pratique. C'est pour ça que t'as du mal à te montrer aussi parce que t'y crois pas encore assez. Pourquoi t'y crois pas encore assez alors que tu le vois régulièrement dans tes journées, en tout cas en individuel? Franchement, je sais pas. Enfin, non, je le vois chez les autres, je le vois chez moi aussi. Ça fait longtemps que je suis en thérapie, je vois les bons que j'ai faits, tout ce que j'ai guéri. Donc, je sais pas encore ce qui s'accroche. Ok, donc là, il y a ton père en face de toi. Tu vas formuler: papa, je suis ta fille et je suis digne d'amour. Papa, je suis ta fille et je suis digne d'amour. Surtout si je ne t'écoute pas. Surtout si je ne t'écoute pas. Et que je te laisse à tes croyances. Et que je te laisse à tes croyances. Comment ça fait ça? Bah, c'est bien, ça fait du bien, il y a un truc qui libère et il y a quand même une partie qui dit oui mais oui mais quand même, il pourrait pas lui aussi s'enlever les doigts du cul et bosser un peu, tu vois. Ouais, mais toi t'es sa fille et tu n'es pas lui, et les enfants n'ont aucun droit de jugement sur leurs parents ou de tu devrais faire ci ou autre. On prend un aval qu'on n'a pas le droit d'avoir. C'est tes parents, c'est eux les grands, toi t'es la petite, et toi t'avances, tu es la grande dans ta famille, et tu avances dans ta vie, mais tu n'as pas à changer tes parents. S'ils veulent changer, tant mieux. Mais quel est le meilleur moyen de changer que de toi avancer, ne pas les juger, ne pas leur faire porter ton poids de « je me sens pas assez crédible, donc j'ai besoin que vous croyiez en moi ». Aujourd'hui, t'es une adulte qui doit croire en soi, seule, avec ses expériences, avec sa pratique, avec ses inconforts, et son courage d'aller faire du groupe, d'aller se montrer en ligne, et tout ça, tu vois. Donc ton père, il est ton père, il fait ce qu'il a à faire, s'il a envie, tant mieux.
Mais c'est pas en, tu vois bien, plus tu mets une force de tu dois faire quelque chose, plus la force en face va dire non, tu vois. Oui. Donc c'est bien. Ton corps il fait circuler des trucs là. C'est bien. Ok. Donc tu vas dire papa, je te prends tel que tu es. Ça veut pas, hein, putain. C'est Papa, bien. je te prends tel que tu es. Papa, tu es mon père. Papa, tu es mon père. Je suis ta fille. Je suis ta fille. Et je ne cherche à rien changer chez toi. Et je ne cherche à rien changer chez toi. Je te prends tel que tu es. Je te prends tel que tu es. Je t'aime. Je t'aime. Et je te demande ta bénédiction Et je te demande ta bénédiction pour avancer libre dans ma vie, pour avancer libre dans ma vie, joyeuse joyeuse et remplie de valeur pour tout ce que je fais. et remplie de valeur pour tout ce que je fais. Comment ça fait ça? Ça va, mais la bénédiction, je suis bof d'accord. Ça, c'est un vrai truc de Bert Hellinger. C'est vraiment, tu vois, je demande la bénédiction, c'est je suis béni pour avancer et continuer la lignée. Mais qu'est-ce qui vient gratter chez toi? Ah, alors oui, dans ce sens-là, ok. C'est que moi, je te demande ta bénédiction, j'entends, je te demande l'autorisation, en fait. Donc c'est Mais il y peut-être a une aussi de ça. compréhension, Il y tu a- vois, je sais pas, mais... Il y a aussi de ça. C'est que il y a l'idée de aujourd'hui, je vous demande la permission et la bénédiction en fait, d'avancer, de me libérer de ce poids-là. Mais parce que c'est aussi d'eux que tu viens. Donc c'est honorer ça, tu vois. Cette bénédiction, cette permission, c'est en fait, je vous demande la permission de continuer mon chemin et cette bénédiction-là. Parce qu'effectivement, c'est grâce à eux que tu es là. Eux, ils t'ont transmis la vie. Tu comprends? Et ça fait chier, hein. Parce que l'ado rebelle en toi doit être assez vénère par rapport à ça, tu vois. Clairement. Voilà. Mais c'est ok. Parce que sans tes parents, en fait, t'es pas là. Oui, mais j'ai pas à leur demander l'autorisation. Ben, en fait, tu peux justement accepter que c'est grâce à eux que tu es là, donc tu peux demander Ah oui. la permission de continuer ce chemin. Parce que Ouais. c'est eux, en fait, qui ont validé ta vie et qui l'ont transmis. Hmm. Transmis. Redis-le. Papa, je te demande ta bénédiction Papa, je te demande ta bénédiction pour avancer dans ma vie, pour avancer dans ma vie, libre et joyeuse, libre et joyeuse, et en accord avec moi-même. et en accord avec moi-même. Il y a une petite présence dans le ventre, quelque chose, mais c'est plus tranquille. Ok. Je suis en sécurité Je suis en sécurité et je suis respecté, et je suis respectée, surtout si je demande la permission surtout si je demande la permission et que je suis contrôlé. et que je suis contrôlée. Quoi? Je te gratte un peu sur ces sujets parce qu'on sent l'idée de je veux surtout pas être enfermé. Je veux surtout pas contrôler. Sauf que du coup, ça t'empêche d'être cadré, de te connecter à cette énergie du masculin qui limite l'énergie du féminin qui s'expanse et qui peut être chaotique. Toi, tu vois, dans l'idée de je veux surtout pas demander la permission, je veux surtout pas, tu sais, c'est le côté rebelle, tu ne peux pas aussi te contrôler, te contraindre et avancer. Tu peux pas accéder aussi à cette énergie de la limite. Et de l'autorisation aussi, c'est-à-dire il y a une autorité que je vais écouter, plus que mon chaos intérieur qui a envie de faire plein de trucs, oui, mais qui aussi peut t'amener dans la mauvaise direction. Hmm. Tu comprends ça? Alors, je comprends l'idée, oui, mais le choix des mots. ils sont pas... Je veux bien cadrer, structurer, canaliser, tout ce que tu veux, mais contrôler. Alors, on va Pour moi, accueillir c'est ces quelque chose ombres. qui est contre-productif au système, tu vois. Contraire. Parce que quand tu contrôles tes finances, quand tu contrôles par exemple l'arrivée d'argent dans ton activité, quand tu contrôles Ah oui, le temps de passer sur ton ordinateur, sur ton téléphone, D'accord. quand tu contrôles le nombre de postes à faire régulièrement, là il y a un intérêt aussi. Les archétypes sont neutres hein, et tous les mots sont neutres. C'est comment derrière on l'utilise. Mais si tu t'interdis parce que toi dans ton système c'est ah là là, mais non surtout pas, c'est la fin du monde, tu vois. Comment tu peux avancer aussi? Donc le pire pour toi c'est quoi? C'est d'être contrôlé, dirigé. Bah, ce qui vient là, c'est d'être empêché, surtout.
Parce que pour moi, le contrôle, du coup, c'est d'être bloqué, L'empêchement. c'est empêché. Ok. Empêché, bloqué. C'est quoi l'inverse d'être empêché et d'être bloqué? Bah, c'est d'être libre et d'être soutenu. Empêché. Ok. Ok. Donc tu vas dire, je suis libre et soutenu, Je suis libre et soutenu. surtout si je suis empêché, Surtout si je suis empêché, bloqué bloqué, et qu'on m'interdise tout mouvement. et qu'on m'interdise tout mouvement. Ta tête n'a pas à comprendre, c'est pour le corps. Hein. C'est ça qui est bien. Surtout si ta tête, elle bug, c'est parfait. On le voit, mais... J'ai oublié le début de la phrase à l'instant. C'est parfait, c'est parfait. Le but, c'est vraiment que votre corps l'écoute. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, faites les phrases. Hein. Si elle a été publiée, faites les phrases, les amis. Le but, c'est que ton cerveau, il comprenne pas, mais en gros, en t'empêchant, en te bloquant, tu crées plus de liberté. En m'empêchant de partir dans tous les sens, j'ai beaucoup plus de liberté parce que mon business, je peux lui donner des priorités, je fais des vidéos dans la même direction, il y a des gens qui viennent me voir, je suis discipliné, donc j'ai plus de liberté, il y a de l'argent, j'ai plus de temps, tu vois. Moi, la discipline a créé de la liberté dans ma vie, en fait. Et du soutien. Me contraindre, Julien, arrête de te coucher tard, Julien, travaille pas le week-end, Julien, trouve des solutions pour être plus efficace, comme faire ces coachings-là en direct, me permet d'être plus libre dans mon temps et dans le fait que des gens arrivent naturellement, etc. Tu vois ? À quel point on a besoin de cette énergie du contrôle. Et souvent, on va le rejeter parce que c'est le père, c'est le masculin, c'est l'autorité, c'est le gouvernement, tu vois. C'est ça, c'est que c'est complètement distorsionné et névrotique, en fait. Enfin, bon. En fait, on danse. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir bouger chacun des curseurs de l'empêchement, mais dans le bon contexte. Je vais m'empêcher dans certains contextes et je vais aller vers beaucoup plus de liberté dans d'autres contextes. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu as besoin et souvent il va y avoir la rébellion à l'autorité, au père, autorisation, permission, interdiction, surtout pas. Ouais, mais ça t'empêche du coup toi d'être contrainte aussi et de te connecter à cette énergie-là quand tu dois l'utiliser au mieux. Et c'est pour ça qu'on développe mal son activité ou qu'on fait pas ce qu'il faut parce qu'on a des peurs. Tu vois, regarde, je pense que dans le groupe aussi tu vas être jugé hein, quand tu vas accompagner des personnes en groupe. Moi je vais être jugé à faire des vidéos comme ça, à être mis en ligne. Mais qu'est-ce que ça permet derrière ? De me rendre plus libre dans le jugement, de me rendre plus compétent et de me rendre plus au service de ce que je veux faire. Tu comprends ? Comment c'est dans ton corps là ? C'est bien, il y a même une petite émotion. Ok, qui vient d'où ? Je sais pas, ça m'a touché là ce que tu viens de dire. Bah très bien, écoute, on n'a pas besoin de tout savoir. Et pareil, se laisser aussi contrôler, et c'est contrôlé par plus grand. Hein. C'est t'as la vie qui est plus grande que toi, qui se grande tout, là, tu l'appelles comme tu veux, qui t'emmène, et tu sais pas pourquoi, mais t'as pas le libre mouvement là-dessus. Hein. Ok. On va faire une dernière phrase. Comment tu te sens face à ton père, là ? Ça va, c'est plus détendu, ça va. Ok, super. Donc on va terminer, tu vas te dire, papa, Papa, je suis digne d'amour, je suis digne d'amour, et je suis ta fille chérie, et je suis ta fille chérie, surtout si je t'abandonne, surtout si je t'abandonne, surtout si je ne t'écoute plus, surtout si je ne t'écoute plus, surtout si je te rejette. surtout si je te rejette. Comment ça fait déjà ça ? Je sens que c'est juste, mais il y avait une émotion de légère tristesse à l'idée d'abandonner. Ok. Parce qu'en vrai aussi, ça te permet toi de garder le lien avec ton père que de garder les jugements, de garder le besoin de validation, de garder sa présence. Parce que tu pourrais dire, bon bah, il pense qu'il pense, et puis moi je continue à faire mon chemin. Tu pourrais ne pas du tout dédier du temps à ça. Il y a un avantage pour ton système d'avoir encore ton père à côté de toi. Donc, il y a le soutien, tu vois. Il y a le besoin aussi d'être poussé, tu vois. Il y a l'idée de ce socle masculin. Tu peux t'y connecter, mais sans avoir besoin des colères de ton père ou des colères envers ton père. Parce que cette énergie masculine, elle est accessible à toi. Ok. Donc tu vas dire, je suis digne d'amour. Je suis digne d'amour. Je suis libre. Je suis libre. Je suis soutenu. Je suis soutenu. Surtout si je suis empêché. Surtout si je suis empêché. Si je suis bloqué. Si je suis bloqué. Et si je suis contrainte. Et si je suis contrainte.
Pour terminer, tu vas dire papa, maman. Papa, maman. Je suis votre fille. Je suis votre fille. Et j'avance libre. Et j'avance libre. Dans ma vie. Dans ma vie. Tout en étant relié à vous. Tout en étant relié à vous. Et à vos énergies. Et à vos énergies. Masculines et féminines. Masculines et féminines. Je vous porte dans mon cœur. Je vous porte dans mon cœur. Et non plus dans mes valises. Et non plus dans mes valises. Avec vos poids et vos responsabilités. Avec vos poids et vos responsabilités. Qui vous appartiennent pleinement. Qui vous appartiennent pleinement. Je suis mature, responsable. Je suis mature, responsable. Et je n'ai plus besoin de vous. Et je n'ai plus besoin de vous. Pour être libre. Pour être libre. Comment ça fait ça? C'est bien ça. Super. Je vais prendre une grande inspire, expire, et puis tu peux revenir. Comment ça va dans ton corps? Ça va, c'est encore un peu... je sais pas comment dire. C'est pas stressé, mais ouais, je sais pas, un tout petit peu de palpitant, mais c'est tranquille. Je pense ça a plus à voir avec l'idée d'être vu dans cette vidéo que, oui. que sur l'exercice en tant que tel, en fait. C'est quoi le pire qu'on pourrait te dire en regardant cette vidéo? C'est chiant, elle est pas intéressante, elle en fait des caisses. Et c'est sûrement une très mauvaise thérapeute. Et si on regarde de l'autre côté, c'est une thérapeute incroyable. Elle a le courage de continuer à avancer et à se montrer en vulnérabilité pour qu'elle puisse mieux coacher, tu vois, mieux se montrer au monde, être beaucoup plus en sécurité quand elle accompagne du monde parce qu'elle éclaire ses ombres, elle fait le travail, elle ose, qui ose faire ça en direct là et être vue sur les réseaux. T'imagines la puissance que ça demande de faire ce que tu fais là? Alors oui, il y aura 50-50. Hein. Alors, moi, je dirais plutôt 80-20, hein, si on prend la loi de Pareto. 80 qui vont dire, mais c'est incroyable ce que tu fais et merci. Parce que là, et ça va résonner avec plein de femmes, en fait, et plein d'hommes aussi. Mais il y en a plein qui vont se dire, merci d'offrir ça parce que ça nous permet, nous, de le vivre en miroir, tu sais, en regardant cette vidéo. Est-ce que pour toi, une bonne thérapeute, c'est une personne qui se met en danger pour mieux avancer et se sentir plus libre dans tout ce qu'elle fait dans sa vie, plutôt que l'inverse, de rester caché et de n'accompagner qu'avec le bouche à oreille? Non, mais ça, je suis d'accord. J'en suis même convaincue, tu vois. C'est d'ailleurs une des rares choses qui arrive à me débloquer quand je suis trop figée. C'est de me dire, bah oui, en fait, il y a des gens qui ont besoin de ton accompagnement et de ta voix et de ce que tu as à dire, en fait. Donc, c'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux et de comment tu peux continuer d'aller les aider. C'est le seul truc qui arrive à me débloquer, c'est ce type d'idée. Donc, ouais, c'est très bien. Mais voilà, je pense que j'ai besoin régulièrement de me le rappeler parce que mon système repart dans ces mécanismes de survie, tu vois. Et quel est le meilleur moyen de montrer à notre système qu'on est en sécurité? Bah regarde, j'ai fait cette vidéo et il s'est rien passé de grave. Tout va bien. Peut-être des fois, et tu es vivante, et tu vois, parce qu'en fait, ça va rien changer. Puis il y a peut-être des fois, tu auras des vieux commentaires autres qu'on dégagera. Et puis en fait, on s'en fout. Il y a toujours des petits parasites qui viennent s'amuser, qui ont rien d'autre à faire. Mais il faut vraiment avoir pas beaucoup d'amour et de temps pour soi que d'aller dédier ce temps aux autres, aller venir les critiquer, d'être méchant, tu vois. Et c'est pas ces personnes que tu as envie d'accompagner dans tous les cas. Donc ça fait un tri naturel aussi. Et puis il y a des personnes qui vont te pointer des trucs, et moi le premier, sur ah merde, là c'est vrai que je suis pas juste quand je dis ça, ou comment je peux améliorer ça. Enfin, tu vois, c'est aussi une manière de ok, on va progresser si on regarde aussi avec amour ce qu'on fait, tu vois. Mais au moins on avance et on ose d'être dans l'arène. Donc bravo d'avoir fait ça, quoi. Merci, mais bravo à toi d'avoir proposé. Merci à toi d'avoir proposé, c'est hyper chouette. Et c'est venu me cueillir quasiment par hasard sur le groupe, donc c'était très bien, c'est arrivé. Parfait. Je te remercie beaucoup, Virginie. Tu te sens comment là? T'hésites pas, hein, si t'as besoin 2-3 jours plus tard, tu me dis s'il y a besoin de refaire circuler avec d'autres phrases, que des fois on reste un peu avec des trucs, faut que le corps est ok. Moi je vous conseille d'aller en nature, de boire de l'eau, d'aller bien respirer, de laisser ça de côté, ce qui est venu est venu. Et puis derrière, voilà, de voir comment la réalité bouge.
Et en fait, de se rendre compte que tout ce que la vie nous montre, c'est juste des miroirs à les éclairer et que, en fait, tu vas voir, notre père, notre mère, on les aime, ce qu'on a vécu, on va l'aimer, on va le transformer et c'est un chemin plus ou moins long, hein, mais c'est merci, parce qu'on est là en vie grâce à eux, quoi. Ouais, ça va continuer de cheminer, c'est sûr, mais je te dirai, si j'ai besoin de... Super. Il y a des trucs qui restent bloqués. Super. Comment tu repars, Virginie ? Écoute, ça va. Je suis curieuse d'observer comment ça va s'intégrer, mais déjà c'est agréable de sentir que d'imaginer mon père, je suis moins en colère, alors que ça fait quelques jours que je suis là, que je rumine et que voilà, et de sentir que là déjà il y a un petit début de truc qu'à lâcher, c'est agréable. Quel est l'acte magique que tu peux faire pour ancrer symboliquement dans la matière ce qu'on vient d'ouvrir là et ce qu'on vient de faire ? Ah, très bonne question. Moi, j'en ai un, mais il peut être un peu challengeant. Ouais, j'avais envoyé cette vidéo à mon père. Mais... alors ça pourrait être pas mal. Non, moi, ce que je ferais, c'est juste, tu vois, voilà, j'ai fait un coaching, il y a ça qui est venu et j'ai envie de t'en parler. Juste, voilà ce qui se passe moi quand j'entends ça à autre. Et en fait, papa, je veux pas te changer, je t'aime, mais peut-être que si tu entends ou tu as envie de me dire ces choses-là, garde-les pour toi parce que pour moi elles sont blessantes. Et tu vois, j'ai juste envie de voilà. Je t'aime, y a pas de souci. Tu penses que tu veux, t'as bien raison, mais moi, surtout dans ces activités, cette activité qui démarre, je me sens en vulnérabilité. Je pense que tu peux garder pour toi et sache que moi j'y mets en tout cas beaucoup de cœur et que j'avance au mieux. Et je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord. Soyons d'accord sur les choses qu'on aime en commun et puis voilà quoi. Ouais. Très juste. Un petit message, tu vois, une petite pensée et un papa je t'aime quoi. C'est faisable. Yes. Très bien. Merci beaucoup Virginie. Merci à toi. Et à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Ciao. Salut.